Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'outil de la qualité nommé 5P. Il n'y a pas d'inventaire avéré de cette méthode, mais ce que nous savons en revanche, c'est qu'elle appartient au registre des recherches des causes, donc à l'histoire moderne de la qualité du siècle dernier. Notons que la nature a très bien fait les choses et les enfants sont les plus forts à cette méthode. Le 5P est un outil d'analyse et de recherche de causes. Afin de corriger un phénomène, il est primordial d'en rechercher la cause, pas la première cause identifiée et encore moins de planifier une action sans cause identifiée, mais de rechercher une cause racine, c'est la correction de cette dernière qui permettra de disposer d'une action efficace et durable. Le principe du 5P est extrêmement simple, c'est l'acronyme de pourquoi, 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 pourquoi et pourquoi. Il n'est pas obligatoire, d'ailleurs, de remonter à 5 pourquoi, mais d'aller le plus loin possible. Nous allons voir un exemple tiré d'un cas réel identifié avec un client, mais maquillé pour que ce dernier ne soit pas reconnu. Voici le fait. Un technicien a un accident avec un véhicule qu'il essayait. Voici le procédé à suivre pour le 5P. D'abord, on doit se demander pourquoi cet accident. Là, en l'occurrence, parce qu'un refus de priorité lui a été fait. Puis, pourquoi lui a-t-on fait un refus de priorité? Dans ce cas précis, parce qu'il se trouvait à un croisement. On aurait pu ajouter le manque de maîtrise de l'autre chauffeur, mais nous allons faire simple. Ensuite, pourquoi se trouvait-il à ce croisement? Toujours dans notre exemple, parce que le trajet d'essai passe par ce croisement. Puis, pourquoi l'essai passe par ce croisement? Parce que ce n'était pas le cas des années auparavant, mais que depuis, un lotissement s'est construit autour. Et pour finir, pourquoi l'essai a été maintenu malgré le croisement? Parce qu'il n'existe pas de réévaluation de la dangerosité d'un trajet d'essai lorsque le contexte et l'environnement d'un essai changent. La solution est donc toute trouvée et c'est elle qui assurera que ce type d'accident ne se reproduise plus. Voici donc le principe du 5P. Merci de m'avoir suivi et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le QQOQCP. Toujours en 3 minutes. À bientôt.